Sur les impôts, une des premières déclarations de Michel Barnier, c'était dire qu'il était favorable à plus de justice fiscale. Donc on a tous compris qu'il voulait augmenter les impôts, certains impôts. C'est déjà une trahison parce que la ligne de LR jusqu'à présent, c'était pas d'augmentation d'impôts. J'ai entendu comme vous et j'ai compris comme vous. Et ça m'a inquiété comme vous. Moi, je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas augmenter d'impôts, il faut augmenter aucun impôt, il faut continuer à les baisser. D'ailleurs, M. Macron lui-même a tout fait pour ne pas augmenter les impôts et même il en a baissé certains. Pas assez à mon goût, par exemple les impôts de production, mais il en a baissé. Le problème de M. Macron, c'est que parallèlement à cela, il n'a pas réduit les dépenses. Donc évidemment, il a aggravé les déficits. Un enfant de 8 ans comprendrait ça. Donc il faut continuer de baisser les impôts, car nous sommes le pays le plus imposé d'Europe, d'Occident. Nous sommes avec un niveau de prélèvement obligatoire de 47 ou 48%, c'est colossal. L'Allemagne est à 42%. Nous sommes le pays vraiment où il y a le plus d'impôts. Les entreprises sont surimposées. Donc dans la compétition économique mondiale, c'est évident qu'elles sont Mais où est-ce qu'on trouve de l'argent ? Où est-ce qu'on trouve de l'argent ? Est-ce qu'on trouve de l'argent, par exemple, en luttant contre l'immigration, comme le dit le RN ? Ah mais ça, c'est évident. Oui, mais comment ? Je le dis depuis 20 ans. Tout simplement, moi je propose... C'est d'ailleurs ce que propose le RN désormais, de supprimer toutes les allocations sociales de solidarité aux étrangers. C'est le vrai sens de la préférence nationale qu'a complètement oublié le Rassemblement national aujourd'hui. Moi, je propose aussi, si vous voulez, il y a au-delà de l'immigration. L'immigration nous coûte beaucoup parce que nous avons des gens qui consomment énormément de services publics. Je ne sais pas ce que montrent les études, mais... Les études, cher monsieur, je connais ces études. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ils voient uniquement le côté purement économique entre les gens qui travaillent et les gens et ce qu'ils rapportent et ce qu'ils coûtent. Sauf qu'ils ne tiennent pas en compte, que les étrangers sont ceux qui travaillent le moins. 40% des Algériens sont inactifs. 2, que les étrangers sont ceux qui consomment le plus et qui ne sont pas mis dans ces études. L'école... les services sociaux, les hôpitaux, les allocations de solidarité, les prisons, la police, etc., etc. Vous voyez, tout ça, c'est pas pris en compte dans ces études. On ne peut pas avoir de statistiques ethniques, c'est pour ça. Non, pas seulement. C'est parce qu'ils ne veulent pas les prendre en compte. Parce que ceux qui les prennent en compte montrent bien qu'en fait, ça nous coûte énormément. Donc, mais il n'y a pas que l'immigration, pardonnez-moi. Mais justement, je me permets de revenir. Est-ce qu'il y a un discours ambiant qui nous dit depuis des années la France serait un pays ultra-libéral, très libéral, néolibéral. À vous entendre, j'ai plutôt l'impression que la France serait un pays socialiste sans le savoir. Et vous savez, la blague, dans les années 80, la France est le pays communiste, le seul pays communiste qui a réussi. On n'est pas loin de la vérité, de pire en pire. Vous savez, Jacques Chirac m'avait raconté une anecdote, je vais très vite. On est en 68, le général de Gaulle va assister aux Jeux Olympiques de Grenoble. Il y avait toujours un ministre qui accompagnait le général de Gaulle. En l'occurrence, c'est Jacques Chirac, jeune secrétaire d'État au budget. Qui l'emmène à la gare, et juste à ce moment-là, au moment de partir, le général de Gaulle lui dit « Dites-moi Chirac, à combien sommes-nous de prélèvements obligatoires ?» L'autre blêmit, Chirac lui-même qui me raconte, et il lui dit « Mon général, 33%. 33%. On est à 47 aujourd'hui. » Et de Gaulle lui dit « C'est très bien qu'on en reste là. » Donc c'est pour vous dire... mais vous noterez nous sommes le pays... Pardonnez-moi Mathieu. Nous sommes le pays qui a 85 fonctionnaires pour 1000 habitants. En Allemagne, c'est 56 fonctionnaires pour 1000 habitants. Donc vous voyez, il y a de la marge, nous devons désadministrer, nous devons débureaucratiser, nous devons... Comment ? Où est-ce qu'il faut faire des économies ? Des économies... En dehors de l'immigration. Mais bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, il y a beaucoup, dans l'administration de ministères, où il y a des surcoûts, Vraiment, nous sommes en sureffectif. J'ai lu un excellent article de M. Delarosière, qui était un haut dignitaire de... Gouverneur de la Banque de France. Voilà, la Banque de France, qui dit qu'il propose des suppressions d'emplois dans la fonction publique, des non-renouvellements plutôt, comme avait tenté de le faire Nicolas Sarkozy, vous savez, après lors de la retraite. Un emploi sur 2 de retraités qui n'est pas rempli. Ça serait très bien. On pourrait aussi s'en prendre au millefeuille administratif, local, administratif, on entend ça. les régions, mais on le fait jamais. Et on ne le fait jamais. On pourrait aussi supprimer toutes les allocations pour les associations politisées. 11 milliards d'euros, j'avais fait le calcul pendant la campagne présidentielle. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'économies.